Tu te poses beaucoup de questions. Tu traverses de moments très difficiles et tu te demandes même si tu pourras finir cette année. Rien ne marche. Tout est bloqué et l'espoir s'est envolé. Tu ne vis que pour tes enfants. Sinon, tu n'as plus la joie de vivre. Laisse-moi te dire que Jésus veut t'aider. Il te dit que ces vents passera. Tout ira bien. Regarde à lui. Oh, j'aimerais que tu puisses faire cette prière après moi. Mets ta main sur ton cœur. Dis, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Viens et habite en moi. Soutiens-moi. Passons cette période ensemble car moi-même je n'en peux plus. Mais ce matin, je choisis de me confier à toi pour renouveler ma force. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Bien-aimé, attends-toi au changement. C'est une courte prière, mais que Dieu a exaucée. Laisse-moi te dire que les choses ne seront plus les mêmes, car Dieu vient de t'injecter l'énergie, la force de continuer la course et de continuer à vivre. Dieu vient de te communiquer la paix et la joie, comme il est dit dans sa parole, que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce sont les mots du Seigneur Jésus et c'est à toi qu'ils sont adressés. Ne sois pas déstabilisé par tout ce qui peut se passer autour de toi et crois en Dieu. Crois en Dieu. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, tu sais pourquoi toutes ces exhortations sur l'évangélisation ne te bougent pas, ne te changent pas, ne te motivent pas? Tu sais pourquoi tu ne pries pas pour le salut des âmes? C'est parce que la prière de salut des âmes fait partie des prières de combat. Souvent, nous les chrétiens, nous croyons le combat spirituel, c'est seulement quand nous tapons les mains, nous chassons les démons, nous arrachons des mariages ou détruire les... Non, bien-aimés. Cependant, prier pour les âmes constitue également une bataille spirituelle essentielle. Tu es appelé à délivrer les âmes captives entre les mains de l'ennemi. Celles qui sont sous l'influence du diable et possédées par lui, qu'il n'a aucune intention de libérer. Bien-aimé, tu es un missionnaire. Tu as une mission à accomplir sur terre. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu montres clairement que tu n'as pas besoin de Jésus. Regarde comment tu es sérieux quand tu travailles. Regarde comment tu es sérieux quand tu es dans la famille. Comment tu es sérieux dans les affaires. Mais lorsque l'on te parle de ce qui concerne ton éternité, tu t'en fiches. Parce que Jésus n'est pas une nécessité pour toi. Jésus n'est pas un besoin pour toi. Les besoins pour toi, c'est l'argent. Pour toi, les besoins, c'est le travail. Pour toi, les besoins, ce sont tes affaires. Pour toi, Jésus n'est pas un besoin. Tu sais quoi? Satan t'a aveuglé. Il ne veut pas que tu voies. Mais je prie ce matin que les écailles tombent de tes yeux. Au nom de Jésus. Vois la beauté de Christ au nom de Jésus. Pour toi, tu penses que naître dans une famille chrétienne, c'est ça être sauvé? Bien-aimé, tu n'es pas sauvé parce que ton papa est pasteur. Tu n'es pas sauvé parce que ta maman prie beaucoup pour toi. Sors de la religion. Même si tu es né dans une église, tu n'es pas sauvé. C'est ce que le diable veut te faire croire. Même si à la maison, on ne parlait que de Jésus, laisse-moi te dire, même si tu es dans un département d'église, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, bien-aimé, tu n'es pas sauvé. Être entouré de chrétiens, naître dans une famille pastorale, être entouré des serviteurs et servantes de Dieu, cela ne te sauvera pas. Tu n'iras pas au ciel parce que tu étais dans une bonne église. Non. Tu n'iras pas au ciel parce que tes parents étaient chrétiens. Non. Le salut est individuel et non collectif. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Même si nous prions en groupe, bien-aimé, dans ce groupe, le réveil, tu es là chaque matin, chaque 4 heures, chaque 5 heures. Bien-aimé, tu te réveilles pour écouter la prière. Laisse-moi te dire, chacun doit accepter Jésus à sa manière. Papa, maman, serviteurs et servantes, si nous aimons nos enfants, enseignons-leur à accepter Jésus. Toi qui te dis sauvé parce que papa est sauvé, tu te trompes. Ces jours-là, tu comprendras que papa et maman iront au ciel et toi, tu resteras. C'est pour
pourquoi ce matin, Dieu te donne l'occasion de lui donner ta vie. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. En répétant cette prière après moi, dis Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole et je me rends compte que je te sers depuis des années, mais pas comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me rends compte que j'ai été couvert par les prières de ma mère, mais moi-même, je n'avais pas le salut. Je me rends compte, mon papa et ma maman sont tes serviteurs, sont dans ton champ, mais je n'ai pas une relation avec toi. Je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Ce matin, je prends la décision de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je baisse les armes. Je refuse de résister. Je refuse de reporter cette prière à demain. Mais aujourd'hui, c'est mon jour. Le jour où je prends la décision de me laisser conduire par toi. Dirige ma vie. Prends le contrôle de ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. C'est dans le nom puissant de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Alléluia, acclame pour le Seigneur. Bien-aimé, je viens te dire, le Dieu de ton papa, le Seigneur Jésus, ne sera pas seulement le Dieu de ton papa ou le Dieu de ta maman, mais il est devenu ton Dieu. Il ne sera pas seulement le Dieu de ton pasteur ou le Dieu de ton église, mais ce matin, il est devenu ton Dieu. Donc, tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, ton nom est écrit dans les livres de vie. Réjouis-toi. Si Jésus revenait ce matin, toi et moi, nous allons nous retrouver au ciel. Nous allons monter avec lui. C'est la plus belle décision que tu viens de prendre. La richesse de ton papa n'allait pas t'emmener au ciel. La richesse de ton frère n'allait pas t'emmener au ciel. Toi-même, tu viens de tisser une relation avec le Seigneur. Et j'aimerais que tu puisses te décider ce matin auprès de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Bien-aimé, engage-toi cette année à commencer avec 10 âmes. Pourquoi pas 20 à emmener dans son royaume? À la fin de l'année, présente-le comme le résultat de ton travail. Bien-aimé, si tu es sérieux, Dieu t'oindra pour que les 10 âmes arrivent ou encore le 20. Cela dépend de ton nombre. Quand elles seront là, tu verras ce que Dieu fera pour toi. Telle est l'offrande, l'action de grâce que tu donneras à Dieu à la fin de cette année 2025 qui est pour toi une saison glorieuse. Que le Seigneur t'arrose, que le Seigneur bénisse ton lundi, ton mardi, ton mercredi, ton jeudi, ton vendredi, ton samedi et ton dimanche. Bien-aimé, va dehors, cherchez les âmes à sauver, va dehors dans les champs des dieux, ramène les âmes au Seigneur, gagne le cœur des hommes pour Jésus. Il se souviendra de toi et de ta maison. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Que Dieu bénisse ta journée, que Dieu bénisse tes rendez-vous, que Dieu bénisse ta journée au travail, que Dieu bénisse ta boutique, que Dieu bénisse ton commerce, que Dieu bénisse tes affaires, que Dieu te bénisse dans l'avion, toi qui vas voyager, que Dieu te bénisse dans le train, que Dieu te bénisse dans le bus, dans les taxis, en marchant, que sa présence t'environne et que tu impactes ton entourage par Jésus, que tu communiques Jésus, que tu affectes les gens par Jésus, car la Bible déclare, partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Prends possession de l'endroit, tout endroit où tu vas passer cette journée, car Dieu t'a oint. Bye bye.